Nous allons lire un seul texte aujourd'hui. J'ai 30 minutes, c'est ça? Parfait. Comme le pasteur Albert l'a dit, il y a tellement de choses à dire que on ne peut pas tout dire, mais on va essayer d'être précis. Amen. Amen. Genèse chapitre 11. On va lire du verset 1er au verset 9. C'est une histoire très très connue qui m'a vraiment béni alors que je préparais ces moments pour ce jour, et je crois que Dieu parlera à quelqu'un aujourd'hui. Genèse chapitre 11. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6, que j'aimerais que vous puissiez souligner dans vos Bibles. La Bible dit: et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voici le verset 7. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Parler de la communication, c'est tellement vaste. Je pense que le pasteur Albert l'a dit, nous ne sommes pas des experts dans la matière, mais nous croyons que ce moment, Dieu a décidé de nous utiliser afin que la vie de quelqu'un soit changée. Amen. Amen. Et c'est vraiment un sujet très important, autant pour ceux qui entrent dans le mariage que pour ceux qui y sont. Car très souvent, lorsque ceux qui entrent dans le mariage rencontrent ceux qui sont dans le mariage, on a l'impression que les uns envient les autres. Alléluia. On a l'impression que l'un voudrait simplement dire: est-ce qu'on ne peut pas échanger nos places? Amen. La communication dans le mariage. Et plusieurs vivent un mariage qu'ils n'apprécient pas. Plusieurs sont dans le mariage parce qu'ils ont honte de sortir du mariage. Plusieurs ne sont plus dans le mariage à cause de ceux qu'ils ont épousés, mais à cause de ceux qui les ont accompagnés s'épouser. C'est-à-dire qu'ils restent mariés pour nous. Parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont dire. Alléluia. Et pour mieux définir la communication, je vais aussi dire ce qu'elle n'est pas. Parce que souvent, on pense qu'on communique alors qu'on ne communique pas.
Parce que des fois, la meilleure manière de dire ce que quelque chose est, c'est de dire ce que cette chose n'est pas. Amen. Amen. Communiquer, ce n'est pas parler. Mais c'est transmettre un message. Alléluia. Amen. Communiquer, ce n'est pas parler. Vous savez, ça va faire à peu près 16 ans, 15-16 ans que je suis dans le ministère et que j'écoute les gens venir se plaindre. C'est souvent, je parle, ils n'entendent pas. Alléluia. Amen. Je parle, ils n'entendent pas. Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est transmettre clairement un message. Et plusieurs parlent très peu, mais communiquent efficacement. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne parlent pas, mais communiquent clairement. Mais il y a des personnes qui parlent beaucoup sans rien dire. Il y a des personnes, lorsque tu lui demandes comment ça va, c'est comme si tu appuyais play sur un CD et il va commencer à parler. Et à la fin, si on te demande qu'est-ce que tu as entendu, tu n'as rien. Il a parlé sans transmettre un message. Voilà pourquoi communiquer, c'est au-delà de parler. Car il arrive des fois que les yeux de ton conjoint te parlent plus que s'il avait ouvert sa bouche. Tu passes quelque part, il te lance un regard, tu comprends qu'il a dit sans dire. Alléluia. Communiquer, ce n'est pas simplement parler, mais c'est transmettre un message. Et chaque fois que tu diras que j'ai parlé, il n'a pas compris, demande-lui si tu as transmis un message. Alléluia. Amen. Communiquer, ce n'est pas penser à soi-même, mais penser à l'autre. Car lorsque tu parles dans une langue, tu dois te rassurer que celui à qui tu parles comprend la langue. C'est ta responsabilité de te faire comprendre. Alléluia. Ainsi, souvent, lorsqu'on parle, on veut dire des choses qu'on comprend alors qu'on doit dire les choses que les autres doivent comprendre. C'est ainsi qu'un professeur à l'école se rassure de présenter une tomate plus une tomate pour que les enfants de l'école primaire comprennent. Alléluia. Les tomates, ce n'est pas pour lui, les tomates, c'est pour les autres. Communiquer, ce n'est pas penser qu'à soi-même, mais c'est penser aussi à l'autre. Et des fois, on parle chinois, on espère que l'autre aura le don d'interprétation des langues. Alléluia. Des fois, on parle, on dit ce que nous, on comprend sans se demander si l'autre comprend. Alléluia. Amen. Communiquer, ce n'est pas penser à soi-même, mais c'est penser à l'autre. Qu'est-ce que l'autre comprend? Alléluia. Communiquer, c'est trouver le moyen le plus adapté pour se faire comprendre. Et j'aimerais vous dire que la communication est une force. Alléluia. La communication est une force. La Bible présente des hommes qui parlaient le même langage, qui se comprenaient. Des hommes qui avaient la capacité, non pas simplement de parler, mais de se mettre d'accord. Alléluia. Des hommes qui avaient la force, la capacité de transmettre clairement l'information l'un à l'autre. Malheureusement, ces hommes ont mal utilisé cette aptitude. Mais ce texte nous démontre que la communication est une force. Alléluia. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Et deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Oui, that's right. On voit des hommes qui ont clairement communiqué et il fallait que Dieu vienne les empêcher d'atteindre leur but. Un couple qui communique, seul Dieu peut l'arrêter. Alléluia. Un couple qui communique, il faut simplement que Dieu l'arrête. Mais le diable ne trouvera pas de moyen de passer. Car chaque fois que vous voyez Ève rencontrer le serpent, comprend qu'Adam est très loin. Alléluia. Communiquer, c'est trouver le moyen le plus adapté. S'il faut écrire une lettre, écris une lettre.
Si c'est ça pour qu'elle comprenne, ou pour qu'ils comprennent, fais-le. Alléluia. Et je vais parler de 3 choses essentiellement aujourd'hui. Et nous allons prendre le temps de prière. Je vais parler des causes ou des origines du style de communication que nous avons. Je vais parler des conséquences d'une mauvaise communication. Je vais parler de quelques langages de communication. Et si on a le temps, je vais parler de quelques stratégies pour une communication efficace. Amen. Amen. La première cause ou la première origine du modèle de communication que nous avons, c'est la famille. Alléluia. Amen. Nous sommes nés dans une famille, nous venons de quelque part. Et vous allez voir que certaines personnes reproduisent le mode de communication avec lequel ils ont grandi. Chez eux, pour qu'on démontre qu'on est sérieux, il faut qu'on crie. Alors vous allez rencontrer quelqu'un pour qu'il a du mal à parler, il crie. C'est pas qu'il aime crier, mais c'est comme ça qu'il a grandi. Alléluia. Amen. Ou encore chez eux, on ne parle à personne. Ils se connaissent, ils se comprennent. Mais toi, tu épouses quelqu'un et tu veux que cette personne te parle souvent. Mais cette personne a grandi sans parler. Elle peut habiter dans une maison. J'ai vu des maisons où tu arrives, tu as l'impression qu'il n'y a personne. Les gens sont là, chacun vit dans sa chambre. Ils ont grandi comme ça. Et vous vous retrouvez dans le mariage. C'est alors que la télé parle plus que le couple. Alléluia. That's right. La famille a une grande influence dans le style de communication que nous avons. C'est dans la famille que nous apprenons, par exemple, à aimer les cadeaux. Pour nous, c'est une manière de nous dire qu'on nous aime. Et tu épouses une femme et tu lui donnes jamais des cadeaux. Alors qu'elle a grandi avec les cadeaux. Et il y a un problème. Il y a une frustration. Pourquoi on n'a pas analysé le style de communication qu'il y avait dans la famille où nous sommes allés? Alléluia. That's right. L'autre chose qui influence le style de communication, ou l'autre cause, c'est la contrée ou la région où on a grandi. Alléluia. Amen. Vous savez, pour nous qui venons du Congo, il y a des choses qui se font là-bas qui ne se font pas ici. C'est comme ça que vous allez remarquer une chose. Sans avoir une vision, vous pouvez comprendre qu'elle a grandi ici. Alléluia. Elle a dit des choses que ceux qui ont grandi en Afrique avalent. Ils disent amen dans leur cœur, ils se plaignent dans leur cœur, ils ne parlent pas. Vous m'avez compris, hein? Parce que la région où tu grandis influence ton style de communication. Ici, vous allez voir que les gens sont directs. Je ne serai pas là. Ça te blesse. Il a dit qu'il ne sera pas là. Mais c'est comme ça. Ailleurs, on vous dit, je serai peut-être. Alléluia. Et vous allez réaliser que cela a une grande influence. Alors qu'on se rend compte ici. L'un peut venir du nord, encore le Canada, c'est vraiment un pays qui nous accueille tous, venant chacun d'une extrémité du monde. Et on se rencontre, on réalise que le style de communication qu'on a est un problème, tout simplement à cause de la région d'où nous venons. Alléluia. Amen. Le milieu a une grande influence. Il y a des gens qui sont plus ouverts à parler. Il y a des couples où le fait d'avoir grandi dans un même milieu favorise la communication parce que vous avez les mêmes valeurs.
Vous comprenez les choses de la même manière. Voilà pourquoi des fois, lorsqu'on vient du nord et du sud, il est important de chercher un équilibre. Sinon, il y aura des problèmes. Alléluia. Il y aura des problèmes sérieux alors que Satan est en congé. C'est simplement un problème de contrée où l'on a grandi. Alléluia. Amen. L'autre cause qui influence le style de communication que nous avons, ce sont les expériences passées. Il y a des personnes qui ont été frustrées au point où ces personnes sont devenues introverties. Vous allez voir quelqu'un qui ne parle pas. Ce n'est pas que la personne n'a rien à dire, mais on lui a toujours dit, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Alléluia. Les expériences passées ont amené une influence sur le style de communication. Il y a certaines personnes, on les a tellement chouchoutées que quand on leur dit non, elles ont l'impression que c'est la fin du monde. Elles sont capables de faire leur valise et dire « je rentre chez nous » alors que tu es chez toi. Alléluia. Amen. Les expériences passées. Des fois, on ne réalise pas que ce qu'on a vécu a de l'influence sur ce qu'on est devenu. Si vous avez rencontré les personnes qui étaient dans ce texte après que Dieu ne soit passé, vous allez réaliser que cette expérience-là a fait que les uns commencent à parler d'une manière et que les autres commencent à parler d'une autre. Alléluia. Amen. Et rapidement, je vais donner quelques conséquences d'une mauvaise communication. La première, c'est la frustration. That's right. Il y a quelques années, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. J'y étais pour 2 semaines pour raison de service. J'étais logé dans le même hôtel avec un monsieur qui venait de France. Il ne parlait pas un seul mot de l'anglais. Pas un seul. Bon, il disait yes. Arrivé 2 jours après, il tombe malade. Et on se rencontre au petit déjeuner au restaurant. Il m'entend parler. J'étais allé avec un collègue. Il nous entend parler français. Il dit, vous parlez français. Il était guéri. Je vous dis, il avait fait de la fièvre. Mais il était tellement frustré à l'intérieur de lui parce qu'il n'avait personne avec qui parler. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences, le niveau de frustration de quelqu'un qui a un problème de communication dans son couple. Tu vas simplement lui demander comment ça va. D'ailleurs, hier, tu sais ce qu'il a fait. Il cherche simplement quelqu'un qui peut lui donner l'opportunité de parler. Voilà pourquoi soyez indulgents avec certaines personnes. Laissez-les se décharger. Plusieurs personnes vivent avec un niveau de frustration extrême. Pourquoi? Parce que dans leur couple, il y a un problème de communication. Alléluia. Amen. La deuxième conséquence, c'est le déséquilibre. Un couple qui a un problème de communication est déséquilibré parce que si on ne communique pas, on ne peut pas prier ensemble. Si on ne communique pas, même si on prie ensemble, on n'a pas les mêmes sujets. Toi tu pries, Seigneur brise-le, l'autre prie, Seigneur brise-la. Alors qu'ensemble vous pouviez dire, Seigneur brise-nous. Ça fait la différence. Alléluia. Alléluia. Déséquilibre. Vous sentez que les enfants commencent à télécommander. Ils savent comment attaquer papa et comment attaquer. Les enfants sont des psychologues. Alléluia. Ils savent que les parents ne communiquent pas. Alors, ils vont demander à papa des choses que maman n'aime pas. Et papa, pour énerver maman, il dit d'accord, tiens. Alléluia. Je vous dis des choses. Une fois, une maman est venue à l'église et dit, je suis fatigué. Il fait tout pour m'énerver. Comment? Mais tu m'as dit qu'il ne te parle pas. Non, il utilise les enfants. Alléluia. Le déséquilibre. Le déséquilibre te suit partout, même dans le ministère.
c'est quand vous voyez que le pasteur commence à prêcher sa femme. C'était un sujet qui n'est pas venu du ciel, ce n'est pas une révélation de l'esprit, mais c'est simplement, il veut utiliser la foule pour parler personnellement à quelqu'un. Je vous dis, j'ai vu ça. Tu sens qu'aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, ce n'était pas pour nous. C'est comme si on prêche, tout le monde regarde, on va dire, il parle de terre. Alléluia. Il y a certaines personnes au travail, vous le trouvez frustré. Ce n'est pas qu'il est colérique. Mais il y a tellement un problème de communication chez lui qui lui amène un déséquilibre. Ça nous suit partout. Alléluia. La troisième des choses, la troisième conséquence, c'est l'insatisfaction. On a toujours l'impression que les autres ont quelque chose de mieux que nous. Là, tous les couples, vraiment, ça c'est vraiment le couple de rêve. On apprécie plus qu'on a. On a les yeux tournés vers l'extérieur. Alléluia. Un manque de communication emmène de l'insatisfaction. Alléluia. C'est quand vous voyez que on commence à compter avec qui tu parles trop. Il dit, quand c'est avec tel, tu parles beaucoup. Quand c'est avec moi, tu ne parles pas. Alléluia. C'est quand on commence à te mettre sur une balance. Pour te dire que l'autre a plus de valeur que moi. Et souvent, des couples qui ont des problèmes de communication sont des couples où il y a beaucoup de préjugés. Quand seulement tu parles avec quelqu'un, il dit donc, c'est avec lui, c'est avec elle. Alléluia. Amen. La quatrième conséquence d'une mauvaise communication, c'est l'infidélité. Car un couple qui a un problème de communication, sachez que l'homme est un être qui aime être entouré. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Dieu. Dieu a tout, mais il ne vit pas seul. Alléluia, il a les anges, il peut créer par sa parole, il fait tout, mais il ne vit pas seul. La Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Et au-delà de ça, il ne s'arrête pas là, il dit donc, il faut quand même faire l'homme. Vous imaginez un peu? Et l'homme est comme ça. Il ne peut pas vivre seul. Du coup, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient te donner l'opportunité de parler, tu commences à trop dire. Tu commences à t'attacher à la personne. Car c'est dans la communication que peut naître l'amour. Et c'est dans la communication que peut se conserver l'amour. Alléluia. Et c'est là qu'on sent qu'on commence à avoir une troisième personne dans un couple. On sent qu'on aime trop telle personne plus que son mari. Pourquoi? Ce n'est pas que cette personne est plus belle, mais cette personne m'écoute. Toi, tu ne m'écoutes pas. Cette personne est là pour moi quand toi, tu n'es pas là. Cette personne me comprend. Et des fois, vous vous étonnez de voir, mais lui, avec elle, oui, elle m'écoute. Alléluia. Amen. La cinquième des choses qui est une conséquence d'une mauvaise communication, c'est la perte de la confiance. Lorsqu'on ne communique pas, on ne se fait plus confiance. Alléluia. Amen. On ne se fait plus confiance. That's right. C'est quand tu as peur qu'elle touche ton téléphone. Vous savez, il y a des maris qui font des prières d'autorité. Quand ils voient la femme s'approcher du téléphone, Seigneur, détourne-la, détourne-la. Alléluia. Un jour, j'étais en réunion quelque part avec des pasteurs et la femme du pasteur, d'un pasteur qui était là, le téléphone de son mari a sonné, elle a pris. Il a même oublié qu'on était là. Il a fait une scène. Ça nous a tous fait peur. On a dit, le téléphone là, c'est comme si c'était le lieu très saint. On ne touche pas à ça. Alléluia. C'est quand on a la perte de confiance. Vous savez, lorsque vous allez dans un pays où on parle une langue que vous ne parlez pas et que vous allez acheter quelque chose, vous avez toujours l'impression qu'on veut vous rouler. Alléluia.
Parce que lui, tu lui donnes le prix et lui, il parle à quelqu'un d'autre. Tu dis, il est en train d'augmenter le prix. Non, il n'augmente pas le prix. Peut-être qu'il est même en train de négocier qu'on le baisse. Mais comme vous ne communiquez pas correctement, tu as des préjugés sur l'autre. Il dit, aujourd'hui, elle s'est maquillée comme ça. Tu ne lui as même pas dit qu'elle était belle. Mais tu présumes déjà, elle a trouvé quelqu'un. Alléluia. Et là, tu crées des problèmes. Depuis quand tu vas au travail habillé comme ça? Depuis quand? Dis-lui seulement, tu es bien habillée, ma femme. Tu es bien habillée, tu es belle, tu es belle. Des fois, il n'y a que ça. Ça suffit. Parce que quand tu ne lui dis pas, sache que les autres ont les yeux ouverts alors que les tiens sont fermés. Là où toi, tu ne dis pas, les autres vont dire. Alléluia. Et la 6e conséquence, qui est la plus fatale, surtout pour nous les chrétiens, c'est le divorce. Il y a des personnes qui ont divorcé par manque de communication. Et la chose qui est bizarre, c'est que des fois les fiancés communiquent plus que les mariés. Alléluia. Parce que souvent, on pense qu'on se marie pour la fête alors qu'on se marie pour la vie. C'est ainsi que des fois le mariage de certains s'arrête le jour de la fête, alors que le mariage doit commencer le jour de la fête. Alléluia. Et ils pensent qu'ils sont mariés, c'est fini, tu rentres à la maison. Ce n'est plus la même vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Et sachez que le divorce est à la porte de votre maison, de votre foyer, lorsqu'il y a un problème de communication. Alléluia. J'aimerais vous dire que cela n'a même pas peur de votre titre. Cela n'a même pas peur du fait que tu prophétises avec exactitude. Cela n'a même pas peur du fait qu'on t'appelle ancien diacre, qu'on t'appelle apôtre. On a vu des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer sortir par la porte du divorce. Alléluia. Amen. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Tu as raté une opportunité de dire Amen. Amen. Alors, je vais atterrir en parlant de quelques langages de communication. Le premier langage, ce sont les paroles. Alléluia. Amen. Et il est important de comprendre la valeur de nos paroles. Sachez que Dieu a doté l'homme d'une arme dont des fois on n'imagine pas la puissance. La bouche. Alléluia. Amen. Il est important de savoir parler ensemble. Parler ensemble. Vous savez, lorsque je me suis marié pour mon cas, mon premier problème, c'est que j'étais marié, mais j'agissais encore comme un célibataire. Alléluia. Tu rentres à la maison, vous regardez la télé, vous allez dormir, mais vous ne parlez pas. La télé vous aide à être ensemble, mais si la télé n'est pas là, et vous savez, en Afrique, il y a des moments où Dieu t'impose de parler à ton conjoint, à ta conjointe, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Là, tu commences à créer les histoires. C'est là que tu réalises qu'en réalité, la technologie occupe une place que ton conjoint devrait occuper. S'il y a quelqu'un avec qui le conjoint doit se sentir bien de parler, c'est toi. Alléluia. Amen. Et les paroles sont un canal de communication. Vous allez comprendre dans ce texte, des hommes parlaient et ils se sont mis d'accord de réaliser quelque chose. Les couples qui réalisent des grandes choses parlent ensemble. Les couples qui achèvent des grandes réalisations parlent ensemble. Les couples qui font des grandes choses parlent ensemble. Ils n'habitent pas que la même maison. Ils ne dorment pas que sur le même lit. Ils parlent ensemble.
Ils parlent ensemble et ils parlent des choses importantes, car souvent on est champion de parler des choses qui ne construisent pas. Mais quand on entre dans des sujets sensibles, c'est là que vous voyez certaines personnes devenir sérieux. Tu sais, c'est pas le moment de parler de ces choses-là. Alléluia. Et plusieurs personnes parlent le langage des paroles. Il y a certaines personnes, lorsque tu lui fais du mal, même si tu lui offres une maison, le pardon qui sortirait de ta bouche a une valeur que tu ne peux imaginer. Et lorsque tu as un conjoint qui comprend le langage de la parole, n'essaye pas d'utiliser un autre langage pour lui parler. Alléluia. Parce que si tu fais ça, tu vas encore envenimer la situation. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont fait quelque chose de mal, ou lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se racheter par des actes. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure, il y a des gens qui parlent ce langage-là. Mais il y en a d'autres qui parlent le langage de la parole. Et ceux qui parlent le langage de la parole, parlez-leur. Ces personnes aiment entendre. Je m'excuse. Là, son cœur. Mais si tu viens avec des cadeaux, avec des fleurs, il dit merci pour les fleurs, mais ça ne change pas. Alléluia. Et d'autres parlent le langage des cadeaux. Je vous dis, il y a des personnes qui parlent le langage des cadeaux dans les couples. Tu peux lui dire plusieurs fois je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tant que tu ne donnes pas, alléluia, tant que tu ne fais rien de spécial. Et des fois, les personnes qui parlent le langage des cadeaux n'aiment pas nécessairement des cadeaux chers, mais juste quelque chose qui touche son cœur. Alléluia. Et à certaines personnes, ça fait mal dans ton couple lorsque ton conjoint voit que tu offres toujours aux autres. C'est quand la dernière fois que tu lui as acheté quelque chose? Ah, c'était en 2000. Il y en a qui vont réfléchir. Et croyez-moi, ce langage est biblique. La preuve, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Il n'a pas seulement aimé, mais il a démontré son amour par le don. Alléluia. Amen. Les cadeaux. C'est un langage. C'est un langage important. Alléluia. Amen. Il y en a, je vais parler un peu aux mamans. Les mamans, des fois, sont spécialistes d'acheter des cadeaux pour les enfants. Et les enfants, des habits qu'ils n'ont jamais portés. Dites amen, les mamans. Amen. Les enfants, des habits qu'ils n'ont jamais portés. Les enfants grandissent tellement vite. Après, tu commences à dire, on va donner ça à tel, on va donner à tel, on va donner à tel. C'est quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose pour ton mari. Les enfants d'amour, les enfants vont vieillir et ils vont partir, mais tu resteras avec lui. Alléluia. Les enfants se marieront et ils partiront, mais tu resteras avec lui. Pense aussi à ton mari. Amen. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Et des fois, on est jaloux des enfants. Oui, oui, oui. Des fois, on est jaloux des enfants. Vous allez voir que les enfants reçoivent des bisous tout le temps, mais les papas des bisous rarement. L'enfant ne demande même pas les bisous, mais des fois, les parents demandent les bisous, on ne lui donne pas. Des fois, les enfants fuient les bisous. Hein. Oui. Vous savez ça, ils fuient ça. On veut fuir. Et c'est quand vous voyez que le mari commence à regarder, dit, le langage des cadeaux. Le troisième langage qui est souvent le plus méprisé, c'est le silence. Le silence est un langage. Alléluia. Amen. Et la vie me l'a appris. Le Seigneur me l'a appris. Vous savez, au début, lorsqu'on avait un problème avec ma femme, je cherchais toujours à ce qu'on puisse s'asseoir et parler. Vous savez, les pasteurs, on est tellement habitués à s'asseoir et parler. On s'assoit, on règle. On s'assoit, on règle. On s'assoit, on règle. Donc quand tu vois quelqu'un t'éviter, tu as l'impression qu'on est en train de te chercher un problème. Alléluia. Et des fois, elle avait simplement besoin de rester calme.
Il avait simplement besoin du temps. Des fois, il me disait, je veux juste aller prendre une marche. Je dis, hey, elle veut aller prendre une marche. Elle veut me laisser là. Aller prendre une marche. Non, 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 non. Des fois, ce n'est pas qu'elle ne veut pas te parler, mais elle ne veut pas te blesser. Yeah. Amen. C'est pas qu'elle ne veut pas te parler, elle ne veut simplement pas te blesser. Donc la meilleure manière de te dire je t'aime en ce moment-là, c'est de ne rien te dire. Alléluia. Amen. Le silence, c'est un langage que Dieu parle aussi. Il y a des moments même dans la vie chrétienne, tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, mais il est avec toi. Amen. Parce que lorsque Dieu ne te parle pas, cela ne veut pas dire que ses mains ne sont pas à l'œuvre. Alléluia. Amen. Le silence est un moyen de communication. Des fois, quand ça chauffe, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien dire. Alléluia. Amen. Quand ça chauffe, la meilleure des choses à faire, c'est ne rien dire. Sinon, on va se dire des choses qui vont nous blesser, on va se blesser parce qu'on utilise mal l'arme qui est la langue. Il y a des personnes qui peuvent te faire mal plus que si on te gifle, simplement par une parole. Alléluia. That's right. Le quatrième langage de communication, Maman Dé en a parlé, sont les relations sexuelles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement un plaisir, c'est un moyen de communiquer. C'est une façon de se dire aussi qu'on s'aime. Alléluia. Et j'aimerais parler un peu aux frères et aux sœurs très très spirituels. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement spirituelles. Je me rappelle une fois, il y a un frère qui est venu me voir après son mariage. Il vient me voir et me dit, pasteur, ce jour-là, je lui ai demandé qu'on prie, elle a refusé. J'ai dit, frère. Il dit oui, il venait de se marier. Et le jour où ils vont en voyage de noces, alors qu'ils étaient en train de commencer, il dit, attends, on n'a pas encore prié. Il a cassé l'élan de sa femme et ça l'a frustré. Il dit, elle s'est même fâchée. Elle ne considère pas Dieu. Je vous dis des choses qui existent. Il y a des personnes qui ont emmené la spiritualité à un niveau où on ne réalise pas que ceci a été établi par Dieu. Alléluia. Amen. Et plusieurs couples souffrent de ça. Parler, ils se parlent bien. Les cadeaux, ils se font. Mais ce langage-là, il ne parle pas. Il ne parle pas. Occuper ma carrière, occuper mon travail, occuper le ministère, occuper les brebis, les brebis, les brebis, les brebis. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à dire. On a du mal à le dire. Alors que c'est un langage qui apporte l'équilibre dans le couple. That's right. La cinquième des choses que j'aimerais parler ici, dont j'aimerais parler, ce sont les centres d'intérêt. Ça, c'est un langage important qu'il faut apprendre à parler. Vous savez, moi, je n'aime pas les fleurs. Honnêtement, si je n'avais pas épousé ma femme, je ne saurais même pas qu'il existe des roses roses. Je vous dis la vérité. Elle commençait à m'expliquer les roses. J'étais obligé de m'intéresser à ça parce qu'elle s'intéresse à ça. Et j'aimerais parler un peu des centres d'intérêt parce que c'est un langage important de l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes alors que tu es incapable d'aimer ou de t'attacher à ceux qui me fascinent. Oui, j'aime cet homme, mais j'aime pas son ministère. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu aimes cet homme, mais que tu n'aimes pas son appel. Même si tu n'aimes pas son appel, tu vas aimer l'appel parce que tu l'aimes. Alléluia. Amen. That's right. Les centres d'intérêt. Je me rappelle le jour où je suis allé acheter le bouquet de fleurs la première fois.
Vous savez, en plus, on était en Afrique. Ah, des roses rouges et blanches. J'avais un gros bouquet comme ça. Et c'est alors que j'ai réalisé après que c'était une fierté parce que tout le monde disait, elle est chanceuse. J'ai dit oui, oui, oui. Alléluia. J'étais tellement fier, mais à l'intérieur, ça m'avait pris un effort que vous ne pouvez pas imaginer. Allez acheter des roses. Pourquoi? Ça va faner. En plus, elle veut des naturels. On va mettre dans le vase. 2 semaines après, c'est fini. Non, c'est ça qu'elle veut. C'est un langage qui emmène l'équilibre dans le couple. Et ce jour-là, oh, ma femme a pleuré. J'ai dit, hey! J'ai réalisé que j'avais frappé fort. J'avais frappé fort ce jour-là. J'étais fier de moi-même. Alors j'ai compris que des fois, il y a des choses qu'on veut demander. On veut faire des choses compliquées alors que simplement s'attacher, s'intéresser aux choses qui l'intéressent ont de la valeur. Quand il te dit que tu veux qu'il médite parce qu'il a service demain et que toi, tu lui dis oui, mais regarde, ça aussi tu peux faire. Ce n'est pas que ce que tu demandes n'est pas important. Mais la valeur que tu donnes à ce qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vraiment prendre notre exemple parce que je ne peux parler d'un autre couple que si ce n'est le nôtre. Au début, lorsque j'ai rencontré ma femme, elle est belle, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oh, dites amen pour elle. Amen. Je la voyais, elle est bien maquillée. Alors elle me parlait de maquilleuse professionnelle. Je dis maquilleuse professionnelle. Je dis Seigneur Jésus, c'est quel métier ça encore? Et vous savez, simplement le fait de croire en ça a fait qu'elle a influencé ma jeune sœur. Elle lui a offert le matériel. Et ma jeune sœur aujourd'hui, dernièrement chez nous au pays, il y avait eu un grand mariage d'une autorité du pays. C'est elle qu'on a appelée à les maquiller. Et quand ma petite sœur lui parle, elle dit elle veut ça, je dis achetons. Quand je peux, achetons. Quand je ne peux pas, on n'achète pas, mais je comprends. Je le regarde avec un autre œil. Il y a certaines choses qui nécessitent qu'au sortir d'ici, que tu le regardes avec un autre œil. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui a de la valeur pour lui, mais qui n'a peut-être pas de la même valeur pour toi. Mais parce que cela a de la valeur pour lui, alors tu vas aimer la chose. Alléluia. J'ai épuisé mon temps. J'ai épuisé mon temps. Non, je vais terminer ici. Je ne vais pas fatiguer tout le monde. Non, il n'est pas fatigué. Et voici quelques stratégies pour une communication efficace. La première des choses, c'est qu'il faut identifier le langage de l'autre. Il faut savoir, l'autre parle le langage des paroles, le langage des cadeaux. Alléluia. Le langage des fois du silence. Il est possible qu'une personne parle plusieurs langages. Alléluia. Mais tu dois identifier le langage de l'autre. Comment l'autre fonctionne. Alléluia. Tu ne peux peut-être pas maîtriser le domaine du mariage, mais tu peux maîtriser le conjoint que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu sais que quand elle dit ça, elle va faire ça. Tu commences à prédire. Pourquoi? Tu as pris le temps de connaître. Alléluia. Quand tu vois le matin, elle se réveille, elle ne sourit pas beaucoup. Commence à faire l'effort de te demander ce que tu n'as pas fait hier. Et puis tu réalises, ah, j'ai pas plié les habits. Je vous assure, va plier-les toi-même, tu les remets, tu vas voir que le courant va revenir directement. Pourquoi? Elle parle le langage des actes. Identifie le langage que parle ton conjoint. La Bible parle que ces hommes qui étaient là en train de construire cette tour
parler le même langage. On ne peut pas bâtir si on ne parle pas le même langage. La preuve que le langage unique qu'ils avaient influencé la construction, c'est que lorsqu'ils ont commencé à parler des langages différents, la construction s'est arrêtée. Amen. Tu arrêtes de construire sur ton mariage lorsque tu arrêtes d'investir dans la communication. Alléluia. Amen. Tu arrêtes de construire ton mariage lorsque tu arrêtes d'investir dans la communication. Voici la deuxième stratégie pour une communication efficace, c'est la prière. Car des fois, il y a des choses que tu ne peux pas lui dire directement. Laisse-la entendre ces choses quand tu présentes ça à Dieu. Je vous donne une stratégie des fois. Seigneur, parce qu'il y a des personnes ici qui sont censées, par exemple, laisser un emploi pour aller dans un autre. Mais madame ne veut pas. Ou tu as peur de lui dire, Seigneur, regarde, tu sais que j'ai du mal. J'ai besoin de choisir en ce qui concerne mon travail. Elle a entendu. Elle ne va même pas t'interpeller là parce que vous parlez à Dieu. Alléluia. La prière est un moyen de communication. La prière est importante pour avoir une communication efficace. Il est important qu'on demande les mêmes choses. En réalité, lorsque Dieu m'entend et lorsque Dieu entend ma femme, il est censé vraiment entendre en majorité les mêmes sujets. À part chacun maintenant présente son niveau de brisement au Seigneur. Là maintenant Dieu gère la particularité, mais le général, ce que je vais demander pour mon fils, il va demander. Amen. Alléluia. Amen. La prière est une stratégie qui réussit. Alléluia. Amen. Et je prie que Dieu restaure la vie de prière dans les couples. Amen. Je prie que Dieu restaure le feu de la prière dans les couples. Amen. Et j'aimerais vous dire, je vous parle en tant que pasteur. Des fois, c'est l'exercice le plus difficile pour nous, les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on deal avec la prière partout dehors. Lorsqu'on rentre chez nous, on aimerait des fois être normal. On aimerait se détendre. Alors qu'on a aussi besoin d'investir dans la prière chez nous. Alléluia. Amen. La troisième stratégie pour une communication efficace, c'est savoir choisir le moment. Vous savez, des fois, on dit des choses qui sont bonnes, mais on les dit au mauvais moment. Quand c'est tout le temps un mauvais moment, c'est difficile. Je vous dis la vérité, il y a des moments où, si tu demandes même la chose la plus compliquée, tellement tu l'as demandé au bon moment, tu la reçois. Il revient du travail, il entre seulement comme ça, tu ne sais même pas comment était sa journée. Tu dis, est-ce que tu sais que j'ai besoin? C'est-à-dire que quand tu as simplement dit j'ai besoin, le reste, ça a été brouillé. Alléluia. Amen. Le moment. C'est important de savoir quand dire quoi. Quand faire quoi. Alléluia. Amen. Et souvent le problème, c'est que lorsque quelque chose nous passe par la tête, on veut sortir la chose au même moment. Non, non. Il y a des moments où tu amortis. C'est comme un joueur de foot, on lui donne le ballon, il est en l'air, il veut marquer, mais il contrôle d'abord le ballon. Il le met par terre. Après, il localise maintenant la direction où il doit l'envoyer. Des fois, c'est ce qu'il faut. Et je le dis, le moment fait la différence. Alléluia. Amen. Le moment fait la différence. Vous savez, lorsque vous lisez Jean 17, vous allez comprendre qu'il y a certaines prières qui doivent se faire au bon moment. Jésus a réalisé un certain nombre de choses. Après, il dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il n'a pas fait cette prière le jour des noces de Cana. Pourquoi? Ce n'était pas le moment de cette prière. Bien aimé, il y a de ces choses. Demande-les au bon moment. Alléluia. Amen. Il a prié ce jour-là parce qu'il se préparait à aller à la croix.
À ton conjoint ou ta conjointe, dis-lui choisis le bon moment. Et tu auras du mal à te rappeler c'est quand la dernière fois que je t'ai dit non. Et dis-lui ça aussi. Dis-lui choisis le bon moment. Et tu auras du mal à te rappeler c'est quand la dernière fois que j'ai refusé. Alléluia. Il y a de ces choses des fois, tellement on nous les a demandées au bon moment. Quand tu les as données, c'est après tu as dit, j'ai dit oui. Mais comme ton oui doit être oui, tu laisses passer. Et souvent, les conjoints ne savent pas le faire, mais les enfants savent le faire. Les enfants savent quand demander quelque chose et les parents ne vont pas dire non. Vous savez, il y a des fois, vous êtes en public, l'enfant sait qu'ici, il y a quelque chose, s'il te demande, tu ne peux pas dire non. Tu vas le rattraper à la maison, mais il va t'attraper en public. Ça, c'est vrai. Alors, il dit, je veux ça. Et il pleure déjà. Tu n'as même pas dit non, il pleure déjà. Tu dis, ok, prends. Mais si c'était à la maison, qu'est-ce que tu as dit? Non, 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 non. Mettez en public. Que Dieu nous accorde de connaître le moment qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Deux dernières choses pour terminer. Le ton avec lequel on parle peut faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Le ton avec lequel. Vous savez, un jour, j'ai fait un exercice. Voilà pourquoi je n'aime pas trop. Lorsque vous êtes fâché là, c'est une stratégie que je vous donne, entre parenthèses, n'utilisez pas trop les textos. C'est pas bon. Les textos peuvent te faire simuler un ton avec lequel l'autre n'a pas parlé. Quelqu'un peut écrire OK. Dans ta tête, tu entends OK. Oui, je vous dis la vérité. Donc, il a dit OK. J'ai un problème avec lui. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est OK. Je vous dis la vérité. Une fois, on m'a présenté des messages. J'ai lu les messages. Je n'ai rien vu de mauvais. Il dit non. Pasteur, lis bien. Je dis, qu'est-ce que tu veux me faire lire que je n'ai pas vu? Dans sa tête, il a un ton avec lequel il imagine que l'autre a parlé. Alléluia. Amen. Le ton fait la différence. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, chère maman, des fois quand on parle, c'est pas qu'on parle fort, mais des fois tellement on est habitué à parler ici. Des fois vous avez l'impression que les pasteurs parlent toujours fort. Je vous dis la vérité. Ma femme m'a souvent dit, mais pourquoi tu parles fort? Je dis, excuse-moi, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Alléluia. Le ton peut faire la différence. Et j'aimerais vous dire que l'autorité ne se démontre pas par la capacité de crier. L'autorité, c'est quand, sans faire beaucoup d'efforts, tu atteins tes objectifs. Un homme autoritaire, ses yeux te parlent. Mais quand tu vois quelqu'un, il doit crier. Cette personne a un problème d'autorité. Des fois, on a simplement besoin de descendre à l'intérieur de nous et de parler. De parler avec le ton le plus simple. Parce que d'ailleurs, même si tu te fâches contre elle, tu ne vas pas divorcer. Vous êtes là pour la vie. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun couple ici présent ne connaisse le divorce. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu vous accorde, peu importe les circonstances, de pouvoir rester ensemble. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin, n'ont pas divorcé, ne divorcez pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as vu Adam dire, bon, comme on est sorti, je te laisse? Non, je suis avec toi, même si on n'est plus dans Éden, je suis avec toi. Amen. Car il est facile de s'aimer quand tout va bien. Quand tout va mal. Le ton fait la différence. La dernière des choses que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est le lieu. Le lieu influence beaucoup dans la communication. Des fois, les gens ne réalisent pas qu'ils ne sont pas seuls. Nous tous, on est là, on n'a pas besoin de savoir que vous avez des problèmes.
Ce n'est pas que tu fais semblant, tu ne fais pas semblant, mais tu protèges ton couple. Il y a des personnes capables de se fâcher n'importe où. Dans l'avion, tu te fâches. Bon, on va ouvrir, comme ça tu descends. Oui, parce que tu ne vas pas demander à quelqu'un de changer le siège avec moi. Je suis là, tu es fâché, je te regarde, tu me regardes, on se regarde. Il y a des lieux où il ne faut pas se fâcher. Maintenant, imagine que l'avion crache. La dernière expérience que vous avez eue en l'air, c'est que vous étiez fâché. Le lieu a une grande influence dans la communication. Vous savez, lorsque quelqu'un se méconduit en public, peut-être sans s'en rendre compte, et que vous reprenez la personne en secret, la personne réalise que vous l'aimez. Vous ne vouliez pas l'humilier, mais vous avez attendu le bon moment pour reprendre la personne. Des fois, le moment qu'on choisit pour traiter certains problèmes n'est pas le bon moment. Il te dit qu'il va passer une entrevue. C'est quand tu veux parler des fractures, ma sœur. Et puis quand il revient, s'il n'a pas le travail, qu'est-ce qui paiera les factures? Ce que tu veux dire, c'est bon, c'est vrai, mais le moment que tu as choisi pour en parler ne permet pas de favoriser la paix dans le couple. Il te dit qu'il va prêcher. Il dit, bon, d'accord. D'ailleurs, il dit, maman, slow down. Elle te dit qu'elle est en train de préparer quelque chose. C'est là que tu viens. Ne l'embrouille pas. Laisse la maman tranquille. Alléluia. Amen. Le lieu a une grosse influence sur la communication. Il est facile d'être un couple heureux devant nous, c'est vrai. Mais il est mieux d'être un couple heureux devant nous. Et il est meilleur d'être un couple heureux en secret. That's right. That's correct. Ça n'a jamais été favorable d'être un couple qui se disloque en public. Un jour, je vous dis, il y a certaines personnes, je prie que le Seigneur les aide à être brisées à l'intérieur. Elle sortait de l'église. Tu sais, on t'a invité à prêcher quelque part, juste à la sortie de l'église, tu vois qu'elle a attrapé le mari. Dis, hey. Mais vous aviez prié quoi? Vous venez de l'église. Est-ce que c'est le moment de se disputer? Non, comme il a fait en public, je dois réagir en public. Pourquoi? Bien-aimé, on ne communique pas pour envenimer la situation. On ne communique même pas pour avoir raison. Je reprends. Je dis, on ne communique pas pour envenimer la situation. On ne communique même pas pour avoir raison. On communique pour emmener la paix. Amen. Amen. C'est pour emmener la paix qu'on communique. Amen. Il n'y a pas de couronne qu'on va te donner. Oui, c'est toi qui avais raison. On te donne une médaille. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Monsieur raison, madame raison. Ce n'est pas ça qui compte. C'est celui qui emmène la paix. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous. Ça dépend de vous. Je dis, ça dépend de vous. Même si l'autre ne veut pas être en paix, s'il te trouve en paix, il va réaliser lui-même que la personne en face de moi ne veut pas se battre. Alléluia. Bien-aimé, des fois, le combat n'a pas lieu parce qu'on trouve que l'adversaire ne veut même pas se battre. Mais tu es toujours sur tes gardes. Tu me provoques, je réponds. Alléluia. Amen. Mais qu'on se tienne debout pour prier, je vais terminer en disant ceci. Si Babel n'a pas pu être construite, ton couple sera construit. Amen. Si Babel s'est arrêté en chemin, ton couple va aller loin. Thank you, Jesus. Dieu veut faire de ton foyer une référence. Amen. Dieu veut faire de ton mariage une source d'inspiration. Amen.
J'aimerais simplement que tu tiennes ton conjoint par la main. Je vais inviter ma femme, viens. Je ne sais pas quelle est la partie de ce message qui a concerné le plus votre couple. Mais j'ai une seule et grande conviction dans mon cœur aujourd'hui, c'est que Dieu vous a parlé. That's right. Amen. That's right. Et la première des choses que j'aimerais que tu fasses, c'est de bénir le Seigneur pour la personne qui t'a donné.